On s'est tous déjà demandé, en entrant dans un magasin, comment ils font pour qu'on tombe pile sur le produit qu'il nous faut, non? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est une vraie science. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les secrets du merchandising pour comprendre comment les boutiques nous donnent envie d'acheter. C'est parti! Et tout commence souvent avec un chiffre comme celui-ci, plus 10%. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais derrière, il y a toute une stratégie, un vrai casse-tête qui mélange psychologie, design et analyse de données. Alors, comment on fait pour atteindre un tel objectif? Pour que ce soit bien concret, on va suivre une étude de cas, le magasin Trend Fit. Leur défi, c'est d'augmenter leur vente de jeans et de sweats de 10% cette saison. C'est ce problème qu'on va résoudre ensemble, pas à pas. Alors voilà notre programme. D'abord, on va bien poser le défi. Ensuite, on découvrira l'arme secrète des pros du retail, la fameuse règle des 6 B. Après ça, on verra comment organiser les produits, comment mesurer ce qui marche vraiment, et enfin, comment lier tout ça pour que le plan se transforme en bénéfice. Première étape donc, le défi. On a notre objectif, plus 10% sur des produits bien précis. C'est clair, c'est mesurable. Mais la vraie question, ce n'est pas tant le quoi, mais bien le comment on y arrive. Et justement, pour ce comment, il existe une méthode. C'est un peu la boussole de tous les experts du retail, leur principe de base. On l'appelle l'arme secrète des 6 B. Voyons tout de suite de quoi il s'agit. Et la voilà. Pour qu'une vente se fasse, il faut que ces 6 conditions soient réunies. Il faut le bon produit au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité, au bon prix et avec la bonne information. Le truc, c'est que si un seul de ces B manque à l'appel, eh bien toute la stratégie peut tomber à l'eau. C'est un équilibre parfait à trouver. D'ailleurs, si vous trouvez cette méthode utile, c'est le bon moment pour laisser un like sur cette analyse d'Educaform 31. Ça aide vraiment d'autres personnes à découvrir ces stratégies. Allez, on continue. Ok, maintenant qu'on a la règle du jeu, passons à la pratique. Pour avoir de l'impact, tout commence par le bon endroit. Dans le jargon, on appelle ça l'implantation. C'est l'art d'organiser l'espace de vente pour guider subtilement le client. Il existe 2 grandes stratégies. D'un côté, l'implantation verticale. On met le même produit, mais peut-être dans des couleurs ou tailles différentes, sur plusieurs étagères, les unes au-dessus des autres. Super facile pour comparer. De l'autre, l'horizontale. Là, on dédie une seule longue étagère à un seul produit. Ça crée ce qu'on appelle un effet de masse, et croyez-moi, ça capte le regard direct. Mais il y a une troisième voie, qui est peut-être la plus maligne, l'implantation par pavé. Ici, on ne pense plus par produit, mais par look. On crée des petits univers, des blocs cohérents par marque ou par thème. Le but, raconter une histoire et donner envie d'acheter la tenue complète, pas juste un seul vêtement. Et j'adore cette phrase, elle résume tout parfaitement. Si l'implantation, c'est les murs et la structure, alors la présentation, c'est la déco. C'est ce qui va vraiment donner vie au produit et séduire le client. Alors, première technique de présentation, le plié. C'est le grand classique pour les basiques, comme les t-shirts ou les jeans. Des piles bien nettes, ça donne une impression de choix, de stock, et ça optimise l'espace au centimètre près. Ensuite, on a le feuilleté. Imaginez une cascade de couleurs. C'est parfait pour montrer toutes les teintes disponibles d'un même pull, par exemple. Le client peut voir toutes les options d'un seul coup d'œil, c'est super efficace. Puis, le facing. Simple, mais terriblement efficace. On prend un produit star et on le met de face, comme une vedette sur une affiche. Toute l'attention est sur lui. C'est une façon de dire « Regardez, c'est ce produit qu'il ne faut pas rater ». Et enfin, la silhouette. Là, on est au sommet de l'art. On ne vend plus un produit, on vend un look complet sur un mannequin. C'est la méthode la plus puissante pour inspirer le client et bien sûr déclencher des achats multiples. Bon, jusqu'ici, on a parlé de l'aspect visuel, de la créativité. Mais attention, le merchandising, ce n'est pas que de l'art. C'est aussi et surtout une science. Chaque mètre carré du magasin coûte cher, donc chaque produit doit prouver qu'il mérite sa place. C'est la question fondamentale que tout bon manager doit se poser. L'espace de vente est une ressource limitée et précieuse. Alors comment on sait, de manière objective, si un produit est assez performant pour occuper cet espace? Pour ça, il y a un outil clé, l'indice de sensibilité, ou IS. Alors, pas de panique avec le nom, le concept est vraiment simple. On compare la part du produit dans les ventes avec la part d'espace qu'il occupe en rayon. En gros, est-ce que ce produit rapporte plus que l'espace qu'il coûte? Et voici la règle d'or, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Si l'indice est supérieur à 1, bingo, le produit est une star, il surperforme. S'il est en dessous de 1, il sous-performe et il prend sûrement trop de place. C'est un indicateur super direct pour optimiser les rayons. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle.
On est parti d'un objectif de plus 10%, et maintenant on a tous les outils en main pour transformer ce plan en de vrais bénéfices. Le chemin vers le succès, en fait, c'est une suite logique. On commence par vérifier que nos 6B sont bien alignés. Puis, on choisit la bonne implantation. On met en scène les produits pour donner envie. Et surtout, on mesure, on analyse avec l'indice de sensibilité pour constamment s'ajuster et donner plus de visibilité à nos produits gagnants. Et c'est ça la conclusion la plus importante. Un bon merchandising, ce n'est pas juste bien ranger un magasin. C'est transformer des étalières, qui pourraient être passives, en de véritables moteurs de croissance pour l'entreprise. Pour finir, je vous laisse avec une question. La prochaine fois que vous ferez les magasins, essayez d'y penser. Parmi les 6 B, le bon produit, le bon endroit, le bon moment, la bonne quantité, le bon prix, la bonne information, lequel vous semble le plus souvent négligé. Vous verrez, c'est un jeu assez révélateur. Voilà, c'était notre plongée dans l'art du merchandising, une analyse proposée par Educform 31. Pour découvrir d'autres décryptages sur les compétences clés en entreprise, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.